Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est McFly. Une petite vidéo, oui, une vidéo pour achever une ancienne vidéo qui était la première partie, ma découverte de la musculation. Alors, où est-ce qu'on en était? J'avais dit que j'ouvrais la salle de sport et que j'avais reconnu quelqu'un justement à l'intérieur de cette salle de sport. Et cette personne-là, eh ben... Qui était-ce? La personne que j'avais reconnue, c'était ce fameux athlète qui avait des proportions formidables, qui était gros sans être énorme, qui était, on va dire, léger. Je pense qu'à cette époque-là, il devait peut-être faire entre 78 kilos par là. En tout cas, il était formidable. Et je me retrouve donc en salle de sport devant cette personne que j'ai beaucoup admirée. Et il faut savoir que c'est lui qui va me donner mes premiers cours de musculation. C'est incroyable. J'étais vraiment heureux ce jour-là. Et dites-vous bien, lorsque l'on rentre pour la première fois dans une salle de musculation, surtout lorsque l'on apprécie les très beaux physiques, je le dis, les très beaux physiques, vous êtes comme au paradis dans une salle de musculation, surtout la première fois. Lorsque vous voyez du matériel brut devant vous, il n'y avait pas beaucoup de machines dans cette salle. C'était beaucoup de développé couché, beaucoup de poulies hautes, poulies basses et une barre guidée, je me rappelle, et aussi un atelier de hack squat. Alors, on va passer là les détails. Alors, qu'est-ce que j'avais demandé à ce monsieur pour ma première séance de musculation? J'avais demandé quoi? J'avais demandé de travailler, est-ce qu'il était possible pour moi de travailler mes jambes? Je ne savais pas comment travailler les jambes, justement. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a appris à faire le squat. Le squat, vous allez me dire, ah, c'est vraiment facile. Non, ce n'est pas facile parce qu'il y a toute une exécution, une certaine posture à avoir qui n'est pas facile pour quelqu'un qui débute. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et donc il faut acquérir une certaine expérience, il faut avoir toutes ces postures qu'il faut synchroniser. Alors, j'ai appris. Ça m'a pris un certain temps, donc toute ma séance. Je ne me rappelle plus combien de temps ça avait duré, mais tout ce que je sais, c'est que c'était vraiment une expérience qui était enrichissante pour moi. Parce que ils m'ont fait travailler donc avec une charge qui était vraiment légère. Parce que le plus important ce jour-là était l'exécution. Savoir faire l'exécution. Rendez-vous compte. Savoir faire l'exécution. Lorsque l'on exécute bien, eh bien... on sait que c'est pour le reste de votre carrière, enfin le reste de vos trainings, que ça va être bénéfique. Alors j'ai fait du squat ce jour-là avec une charge quasiment nulle. Et le temps passant, donc cette personne-là m'a dressé un programme. Et je me rappelle que ce programme comportait des séances de hack squat, donc au niveau de mes quadriceps. Donc des séances de hack squat. Et pour moi, c'était comment je veux dire, c'était quelque chose de formidable parce que pour la première fois, je travaillais jusqu'à l'échec musculaire. Donc le hack squat, je vous le rappelle, c'est un peu une presse inversée. Alors, je faisais beaucoup de hack squat, je sais plus, j'en avais fait pendant au moins 4 mois, je crois. Enfin bref, alors ça a été vraiment une expérience enrichissante. Pourquoi? Parce que il fallait voir que je travaillais jusqu'à l'échec musculaire. Je ne savais pas ce que c'était que de travailler jusqu'à l'échec musculaire, justement. Alors, j'ai pu constater au niveau de mes jambes un développement au niveau des quadriceps. Et puis bon, évidemment, hein, je travaillais aussi mes dorsaux, je travaillais aussi mes bras, je travaillais aussi mes pectoraux, mes abdominaux et tout ça. Ce qui fait qu'en l'espace de 6 mois, mon corps avait vraiment changé. C'est-à-dire qu'on voyait bien, je n'étais pas super développé. Je ne suis toujours pas super développé aujourd'hui. Mais bon... je pense que pour mes 42 ans, justement, je suis assez bien. Comme vous pouvez le constater là. Alors, donc j'ai travaillé et tout. Et j'étais vraiment très bien parti.
Et à partir de là, j'ai commencé à faire quelques petites erreurs. Pourquoi? Parce que je m'étais mis en tête que pour avoir du muscle, il fallait absolument passer par des compléments alimentaires. Je parle bien de compléments alimentaires. Donc, qu'est-ce que je faisais? Eh ben, c'était simple, un petit tour à la pharmacie et on achetait, oui, parce que les compléments alimentaires de musculation, on les trouvait en pharmacie en ce temps-là, du moins là où j'étais, c'est-à-dire à Libreville, donc au Gabon. C'était là-bas que je trouvais. Et donc c'était souvent des weight gainers. Alors les weight gainers, ben, ça vous vend quoi? Ben, ça vous vend une très belle étiquette. Hein, la plupart du temps on voit quelqu'un de super, mais alors super massif. Et psychologiquement vous vous dites que non, ben, effectivement, si tu ne prends pas ces compléments alimentaires, tu ne peux pas gagner en muscle. Et pourtant ce monsieur là n'arrêtait pas de me dire: McFly, pour ne pas dire Alex, ne compte pas là-dessus, car ce n'est pas ça qui fait le travail. Mais vous savez ce que c'est, quand on est jeune, on n'écoute pas souvent. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai beaucoup focalisé là-dessus. Ce qui fait que pendant, je vais bien le dire, des mois, même des années, j'ai basé tous mes espoirs là-dedans. Et qu'est-ce que j'ai gagné? Oui, j'ai gagné du volume. Tout simplement du volume. Mais j'avais perdu la ligne que j'avais gagnée en l'espace de 6 mois. Il n'y avait plus de ligne. Il y avait un peu plus de force, effectivement, mais il n'y avait aucune qualité musculaire. Je le dis bien, aucune. Mais alors, aucune qualité musculaire, rendez-vous compte. Enfin bon, j'ai des photos, mais je vais vous épargner ces photos-là parce que j'en ai vraiment honte. Franchement, j'en ai vraiment honte. Qu'est-ce que j'ai gagné avec ces weight gainers? Eh bien, j'ai gagné quoi? J'ai gagné du bide, j'ai gagné du fessier, c'est-à-dire en gras en plus. Rendez-vous compte, en gras. Bon, oui, j'avais gagné des bras aussi, mais des bras qui n'étaient vraiment pas définis. Bon, bref, ça c'était une petite parenthèse, mais il faut voir aussi que à partir de cette salle de musculation qui s'appelait le Body Gym, j'ai découvert ce magazine qu'on appelait le Monde du Muscle. Le Monde du Muscle pour tous ceux de l'ancienne génération. Parce qu'à l'époque, comme il n'y avait pas Internet, donc c'était les magazines qui paraissaient tous les mois. Et c'était notre moyen d'avoir les dernières informations concernant la musculation. Dedans, il y avait le courrier des lecteurs. Il y avait, c'est-à-dire que, en fait, ça regroupait le chat, ça regroupait tout ce que vous avez sur Internet aujourd'hui. Donc tout ça, ça a nourri ma découverte de la musculation. Il y avait quoi? Il y avait aussi les cassettes vidéo qu'on regardait entre amis. Oui, à l'époque on était obligé de ne pas être individualiste parce qu'il n'y avait pas Internet. Donc quand il n'y a pas Internet, il faut qu'on se retrouve tous les amis ensemble. On se réunissait et on regardait les cassettes vidéo. On les regardait du début jusqu'à la fin. Il n'y avait pas de pause et on discutait. Non, on se taisait. Et après, qu'est-ce qu'on faisait? Une fois que la cassette vidéo était terminée, on en parlait et hop, on allait pousser parce qu'on était motivé. Et c'était ça notre motivation. Et voilà mes amis, c'est comme ça que j'ai découvert la musculation. Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Si tu as aimé cette vidéo, même si tu ne l'as pas aimé, like quand même, partage et surtout abonne-toi. Car sans toi, rien ne se passe. Au revoir.